Han Ju-eun regardait fixement l'imposant immeuble de verre et d'acier qui abritait Mirai Creative, l'une des agences de publicité les plus convoitées de Séoul. Elle avait rêvé de ce moment pendant des mois. Étudiante en dernière année de marketing à l'université féminine Ewha, elle avait envoyé des dizaines de candidatures, subi des entretiens stressants et surmonté ses propres doutes pour obtenir cette opportunité. Maintenant qu'elle y était, face à l'entrée tournante, son cœur battait si fort qu'elle en sentait les pulsations dans ses tempes. L'intérieur du bâtiment était à l'image de la réputation de l'agence, lumineux, dynamique, presque théâtral dans son modernisme. Des plantes bien entretenues, des œuvres murales abstraites, des équipes jeunes en pleine effervescence. Ju-eun traversa le hall d'un pas hésitant, les yeux brillants d'admiration. Elle fut accueillie par une responsable des ressources humaines, qui lui expliqua brièvement les consignes générales, avant de la conduire à l'étage réservé au pôle créatif. Là, tout semblait plus sérieux, plus tendu. Des discussions, à voix basse, des regards concentrés sur les écrans, des réunions en petits comités. On la présenta à Kang Min-jae, le chef d'équipe auquel elle serait rattachée. Il était debout près de son bureau, les bras croisés, une silhouette, élancée dans une chemise gris anthracite, soigneusement boutonnée. Son expression était neutre, presque figée. Lorsqu'il tendit la main à Ju-eun, ce fut sans sourire, sans chaleur. « Kang Min-jae », dit-il simplement, puis se tourna pour reprendre sa place, sans attendre la moindre réponse. Ju-eun, qu'un peu désarçonné, répondit par un salut poli. Mais le moment était déjà passé. Dès les premières heures, elle comprit que ses attentes allaient être mises à rude épreuve. Min-jae ne parlait que lorsque cela était absolument nécessaire. Ses instructions étaient imprécises, mais impersonnelles. Il corrigeait sans aménité, observait sans émotion apparente. Lorsqu'elle tentait de participer aux réunions ou de proposer des idées, il la coupait net, souvent d'un regard désapprobateur ou d'un commentaire lapidaire. Chaque jour au bureau devenait une épreuve, de nerfs. Ju-eun s'efforçait de donner le meilleur d'elle-même, de respecter les délais, de suivre les consignes à la lettre. Pourtant, rien ne semblait jamais suffisant. Min-jae avait toujours quelque chose à redire, une tournure maladroite. Dans une présentation, une référence jugée trop banale, une analyse pas assez approfondie. Il ne haussait jamais la voix, mais l'intensité de son regard suffisait à faire comprendre qu'il attendait plus, ou mieux. Ce comportement ne passait pas inaperçu. Plusieurs collègues de l'équipe, sans être proches d'elle, lui glissaient parfois quelques mots d'encouragement. L'un d'eux, un designer nommé Ji-hoon, lui dit un jour entre deux pauses « Ne le prends pas personnellement, il est comme ça avec tout le monde. Il déteste l'imprécision. » Mais Josh n'était pas convaincue. Elle observait les interactions de Min-jae avec les autres et quelque chose clochait. Il se montrait certes réservé, mais jamais aussi critique ou distant qu'avec elle. Il semblait y avoir une tension spécifique dans leurs échanges, un fil invisible qui se tendait à chaque interaction, à chaque regard échangé. Elle se demanda plusieurs fois si elle se faisait des idées. Peut-être était-ce simplement la pression du stage, la peur de mal faire ou son propre besoin de validation qui amplifiait les choses. Pourtant, plus les jours passaient, plus elle avait l'impression que Min-jae cherchait à la tester, à la pousser dans ses retranchements, presque à provoquer une réaction. Un jeudi matin, elle présenta à l'équipe une ébauche de slogan pour une nouvelle campagne de cosmétiques. Elle avait passé la nuit précédente à la peaufiner. Min-jae l'écouta sans l'interrompre, puis commenta d'un ton neutre « Est trop attendu, ça manque d'âme ». Et il passa à la proposition suivante sans autre forme de procès. Ju-eun sentit la chaleur lui monter aux joues, mais se força à garder une expression calme. Elle nota silencieusement ses remarques et se promit de faire mieux la prochaine fois. Malgré tout, elle n'abandonna pas. Chaque matin, elle arrivait au bureau avant l'heure, espérant avoir un instant de calme pour se préparer. À plusieurs reprises, elle trouva Min-jae déjà installé, concentré sur son écran, un café noir à la main. Il ne levait pas les yeux lorsqu'elle entrait. Mais parfois, elle avait l'impression qu'il savait exactement à quelle heure elle arrivait. Jean notait chaque détail, chaque inflexion dans la voix de son supérieur, chaque petit geste qui aurait pu trahir une intention cachée. Elle n'en parlait à personne, consciente que cela pouvait paraître obsessionnel. Pourtant, cette étrange dynamique entre eux la hantait, même en dehors du bureau.
Elle rêvait parfois de lui, de ses silences, de ses regards énigmatiques. Elle ne comprenait pas encore pourquoi cette relation naissante, si l'on pouvait appeler cela ainsi, la perturbait autant. Était-ce de la frustration, de la curiosité, ou autre chose de plus profond, de plus dérangeant? Une chose était sûre, ce stage qu'elle avait imaginé comme une expérience exaltante était en train de devenir un labyrinthe émotionnel dont elle ne trouvait pas la sortie. Depuis plusieurs jours, Han Joo-eun vivait une tension étrange dans l'open space de l'agence. Ce n'était pas la charge de travail ni la pression habituelle du monde de la publicité. Non, c'était quelque chose de plus personnel, de plus intime, une guerre silencieuse qui se jouait entre elle et Kang Min-jae, son supérieur. Elle n'avait rien dit à personne, mais elle sentait chaque interaction comme un petit duel. Il y avait dans ses corrections une sévérité spécifique, dans ses silences une froideur calculée, et dans ses regards quelque chose qu'elle ne savait nommer. Il la corrigeait presque à chaque fois qu'elle parlait en réunion. Jamais, brutalement, mais toujours avec cette exactitude tranchante qui donnait à ses mots le poids d'un verdict. Parfois, c'était un simple « ce n'est pas pertinent », lancé sans émotion. D'autres fois, c'était un long silence après l'une de ses interventions, suivi d'un commentaire vague à l'équipe, comme s'il reformulait ce qu'elle avait dit sans mentionner qu'elle en était l'auteur. Chaque fois, elle sentait ses joues chauffer, son estomac se nouer et son envie de répondre grimper. Mais elle ne répondait pas, pas encore. Elle observait, elle accumulait. Et ce qu'elle voyait, c'était un comportement qui ne se répétait pas avec les autres. Min-jae était certes exigeant avec tout le monde, mais il n'y avait pas cette forme de duel implicite avec les autres collègues. Avec elle, chaque phrase semblait peser, chaque regard semblait contenir plus que des mots. Elle essayait de se convaincre que ce n'était qu'une impression, une projection de ses propres insécurités. Mais il y avait des signes qu'elle ne pouvait ignorer. Lors d'une réunion hebdomadaire, alors qu'un collègue présentait un concept de campagne bancale, Min-jae resta courtois, presque indulgent. Mais quand elle-même proposa une alternative, il réagit immédiatement. Trop dispersé. Reprenez. Le cœur de l'idée, déclara-t-il en la fixant droit dans les yeux. Il ne haussait jamais le ton, mais la pression était là, constante. Elle sentit ses mains trembler légèrement, mais elle répondit calmement. « Très bien, je vais le reprendre. » Il ne répondit rien. Ce genre d'échange devenait de plus en plus fréquent. Et au-delà des mots, il y avait les regards. Dans l'ascenseur, dans le couloir, même à la cafétéria, leurs yeux se croisaient presque par réflexe. Parfois, furtivement. Parfois plus longuement. Il n'y avait rien d'aimable dans ces regards, mais rien de franchement hostile non plus. Plutôt une tension latente, comme si chacun guettait une faiblesse chez l'autre. Elle se demandait ce qu'il voyait en elle, une stagiaire arrogante, une incompétente, ou pire encore, une menace. Le soir, en rentrant chez elle, elle repassait les scènes du jour dans sa tête. Elle essayait de déchiffrer ses mots, de relire entre les lignes. Était-il simplement un homme perfectionniste, insensible, obsédé par le travail? Ou bien y avait-il une forme de stratégie dans ses interventions, une façon de la pousser, de la tester ou de la provoquer? L'idée lui traversa l'esprit, mais elle la repoussa aussitôt. C'était absurde. Pourquoi un professionnel reconnu dans son domaine perdrait-il du temps à provoquer une stagiaire? Et pourtant, une autre chose la troublait. Certains moments semblaient presque personnels. Lorsqu'elle trébucha en entrant dans une salle de réunion, ce fut Min-jae qui, sans dire un mot, attrapa discrètement son cahier avant qu'il ne touche le sol. Lorsqu'elle réussit à réorganiser un planning tendu sans que personne ne le lui demande, il se contenta de hocher légèrement la tête en silence, un geste minuscule, mais venant de lui, presque révolutionnaire. Ces petits instants venaient se contredire l'image qu'elle se faisait de lui. Un jour, elle surprit une conversation entre deux collègues dans l'espace café. « Il a toujours été comme ça, Min-jae, » disait l'un. « Il ne laisse rien passer, mais il est juste. » L'autre ajouta en riant. « Ou alors il est un peu trop dur avec certains. Tu n'as pas vu comment il regarde la nouvelle stagiaire ?» Jason, dissimulé derrière le mur vitré, sentit son cœur s'arrêter un instant. Elle n'était donc pas la seule à le remarquer. Elle se mit alors à guetter ces moments. À chaque correction, elle se demandait s'il cherchait réellement à l'améliorer ou s'il se cachait derrière cette façade professionnelle pour autre chose. Quand il passait derrière son bureau,
Elle devenait hyper consciente de sa posture, de son écran, de chaque détail visible. Elle essayait de lire en lui, mais il ne laissait rien paraître. Et c'était précisément cela qui la rendait folle, ce sentiment qu'il y avait quelque chose à découvrir, mais que tout était verrouillé. Un vendredi après-midi, alors que l'équipe préparait une présentation pour un client important, Joo-eun proposa une idée audacieuse. Min-jae, contre toute attente, ne la coupa pas immédiatement. Il croisa les bras, la fixa longuement, puis dit « développer ». Ce simple mot, chez un autre, aurait semblé banal, mais dans sa bouche, c'était presque un encouragement. Elle sentit une étrange fierté naître en elle. Était-ce le début d'un changement ou une nouvelle manœuvre pour la désorienter davantage? Ce jour-là, en quittant le bureau, elle sentit pour la première fois que leur étrange dynamique n'était peut-être pas aussi unilatérale qu'elle le pensait. Elle n'avait toujours aucune certitude, mais une question s'imposait de plus en plus à elle. Et si cette tension n'était pas le signe d'un rejet, mais celui d'un intérêt dissimulé? L'atmosphère au sein de l'agence Mirai Créative s'intensifiait à l'approche d'un événement crucial. Une réception pour les partenaires et clients majeurs, organisée dans les locaux même de l'entreprise. Toute l'équipe était mobilisée, les rôles répartis, les agendas saturés. C'était l'un de ces moments où chaque détail comptait. Han Joo-eun, encore dans les premiers jours de son stage, ne s'attendait à jouer qu'un rôle mineur, peut-être en soutien logistique. Pourtant, au matin de la réunion de coordination, une surprise l'attendait. Sans préambule, Kang Min-jae annonça d'un ton calme mais catégorique « La coordination de l'accueil sera gérée par Joo-eun ». Il ne consulta personne, ne justifia pas son choix. Quelques regards surpris se tournèrent envers elle. Elle, figée sur sa chaise, chercha dans son regard un indice, une explication. Il n'ajouta rien. Elle acquiesça poliment, mais intérieurement elle était persuadée qu'il cherchait une nouvelle occasion de la tester. Durant les heures qui suivirent, elle se plongea dans les préparatifs avec une énergie fébrile. Elle s'efforça de comprendre les attentes, de gérer les imprévus, d'établir un déroulé fluide. Malgré le stress, elle parvint à structurer un plan cohérent. Mais ce qui la troublait, c'était la présence constante de Min-jae, toujours à une certaine distance mais jamais loin. Il observait, il notait mentalement. Il ne disait rien. Le jour de l'événement arriva. Dès les premières heures, Joo-eun prit les commandes de son rôle. Elle gérait les entrées, s'assurait que les badges étaient prêts, coordonnait les échanges entre les départements. Elle se montrait précise, efficace, diplomate. À plusieurs reprises, elle sentit le regard de Min-jae sur elle, attentif, comme s'il évaluait chacun de ses gestes. Lorsqu'un contretemps survint, un client influent arrivait plus tôt que prévu. Elle régla la situation sans paniquer. Elle sourit, improvisa un accueil personnalisé et guida l'invité avec assurance. Ce fut à ce moment-là qu'elle surprit, pour la première fois, un changement dans son expression. Un mince sourire, presque imperceptible mais bien réel. Il ne la félicita pas, ne prononça pas un mot, mais ses yeux, eux, disaient autre chose. Elle sentit une chaleur inhabituelle monter en elle, une sorte de reconnaissance muette. Pour la première fois depuis le début de ce stage, elle eut l'impression de ne plus être un simple fardeau pour lui. La soirée se poursuivit sans incident majeur. Joo-eun se déplaçait avec assurance entre les groupes, vérifiait les plannings, répondait aux questions. Chaque fois qu'elle croisait Min-jae, leurs regards se fixaient quelques secondes de trop, puis se détournaient avec la même rapidité. Ce jeu muet devenait de plus en plus difficile à ignorer. À la fin de la soirée, alors que l'équipe rangeait le matériel, elle prit une pause à l'écart, un verre d'eau à la main. Min-jae s'approcha d'elle sans prévenir. Il resta debout, silencieux, puis dit simplement « Bonne gestion ». 2 mots, froids en apparence, mais venant de lui, c'était un événement. Elle le remercia avec un sourire contrôlé. Il ne bougea pas, la regarda quelques secondes, puis fit demi-tour. Ce moment bref, presque anodin, resta gravé dans son esprit toute la soirée. Il y avait eu dans sa voix quelque chose de moins tranchant, de moins distant, comme une fissure dans cette carapace de professionnalisme. Le lendemain matin, l'ambiance au bureau était plus détendue. Les retours sur l'événement étaient positifs. Quelques collègues vinrent la féliciter pour sa gestion, mais ce fut surtout l'attitude de Min-jae qui l'intrigua. Il ne la critiqua pas une seule fois. Il écouta ses mises à jour sans interrompre.
Il répondit même, brièvement, à une de ses questions avec un ton moins sec que d'habitude. Ju-eun ne savait pas quoi penser. Était-ce une phase passagère? Une stratégie pour la désarmer avant une nouvelle série de critiques? Ou bien au contraire, le signe qu'il commençait à la voir différemment? Elle tenta de ne pas trop s'attacher à cette idée, consciente qu'un seul mot tranchant pouvait effacer ses maigres progrès. Mais quelque chose, en elle, avait changé. Elle se surprit à observer Min-jae discrètement, à chercher ces minuscules expressions qu'elle n'avait pas remarquées auparavant. Un froncement de sourcils, un demi-sourire, une tension dans la mâchoire. Elle ne le comprenait toujours pas, mais elle avait cessé de le voir comme une simple figure d'autorité glaciale. Il y avait en lui une complexité, une retenue, qui éveillait en elle une forme de curiosité. Dans les jours suivants, elle remarqua d'autres détails. Min-jae ne l'interrompait plus autant en réunion. Il laissait parfois ses idées se développer sans les corriger immédiatement. Et plus étrange encore, lorsqu'elle évoquait un sujet en dehors du travail, un film, une exposition, il semblait écouter. Il ne répondait pas, mais il écoutait. Et parfois, quelques heures plus tard, elle l'entendait mentionner ce même sujet à un collègue, comme s'il y avait réfléchi seul. Ce changement subtil mais constant commençait à éroder sa méfiance initiale. Elle se souvenait de leurs premiers jours, de ses regards froids, de ses silences tranchants. Mais maintenant, elle entrevoyait autre chose. Une forme d'attention, d'observation attentive, presque protectrice. Elle ne voulait pas l'admettre, mais cela lui plaisait. Elle n'en parla à personne. Elle ne cherchait pas de confirmation. Ce qu'elle ressentait restait flou, imprécis, mais de plus en plus réel. Et malgré elle, elle attendait les journées au bureau avec une impatience nouvelle, non pour les projets, non pour l'expérience, mais pour ces quelques instants. Volés où les barrières semblèrent sur le point de tomber. Après le succès de l'événement, Han Ju-eun décida d'envoyer un message de remerciement collectif à toute l'équipe. Elle voulait exprimer sa gratitude pour l'aide, la confiance et l'occasion de coordonner une tâche aussi importante. Elle rédigea un court email sincère, soigneusement tourné, et y ajouta une mention spécifique pour Kang Min-jae, soulignant son soutien discret mais essentiel. Elle ne s'attendait pas à une réponse, surtout pas de sa part. Pourtant, moins d'une heure plus tard, un email discret lui parvint, signé de son nom. Simple, direct. Bonne initiative. Vous avez été efficace. Pas un mot de plus, mais ces quelques mots suffirent à la troubler. Ce n'était pas un compliment extravagant, mais venant de lui, c'était presque un bouleversement. Elle resta un instant immobile devant son écran, relisant la phrase, le ton, l'absence de froideur. Dans un mélange de soulagement et de nervosité, elle décida de répondre. D'un ton plus léger, presque taquin, elle écrivit « Merci. Je commençais à penser que vous ne saviez dire que ce n'est pas suffisant. » Elle hésita un moment, le doigt suspendu au-dessus du bouton d'envoi, puis cliqua. Ce n'est qu'après avoir relu son message qu'elle réalisa son erreur. Elle avait voulu envoyer cette remarque à une amie pour plaisanter sur la soudaine reconnaissance de Min-jae. Mais elle avait répondu directement à lui. Le sang quitta son visage d'un seul coup. Elle relut le message, son ton ironique, le sous-entendu à peine voilé. Une bouffée de panique la submergea. Elle tenta d'annuler l'envoi, mais il était trop tard. Le message avait été lu. Elle resta figée devant son écran, incapable de réfléchir. Quelques minutes passèrent, interminables, puis une réponse arriva. Une ligne, sèche, mais inattendue. Peut-être que je le mérite vraiment. Aucun point d'exclamation, aucune précision. Juste cette phrase, lancée comme une énigme. Elle relut plusieurs fois. Ce n'était ni une réprimande, ni une approbation. Plutôt une reconnaissance floue, presque désarmée. Le reste de la journée se déroula sous une tension palpable. Elle évita son bureau autant que possible, inventant des tâches secondaires, fuyant les zones où il circulait. Lorsqu'ils se croisèrent brièvement dans un couloir, il lui lança un regard impénétrable, sans un mot. Elle ne sut pas si c'était de l'agacement, de la gêne, ou simplement son expression habituelle. Mais quelque chose dans son silence était différent. Il n'avait pas répondu avec sarcasme. Il n'avait pas exposé son erreur. Il avait juste accepté, en quelques mots, une critique lancée à la légère. Le soir venu, en rentrant chez elle, Ju-eun ne cessait de repenser à cet échange. Elle aurait pu s'attendre à une réaction froide, voire une remarque cinglante. Mais non.
Il avait admis en creux que son attitude pouvait prêter à confusion, que son exigence parfois excessive pouvait blesser. C'était une forme d'honnêteté qu'elle n'attendait pas de lui. Elle se demanda s'il avait compris le ton de son message. L'avait-il pris comme une plaisanterie, comme une provocation, ou l'avait-il lu avec ce même regard analytique qu'il posait sur tout ce qu'elle faisait, décortiquant chaque mot, chaque intention? Cachée, elle n'en savait rien. Mais ce qu'elle savait, c'est que cette réponse avait changé quelque chose en elle. Le lendemain, en arrivant au bureau, elle sentit le silence entre eux s'épaissir. Min Jae ne la salua pas, mais il ne l'ignora pas non plus. Il continua à lui adresser des consignes, toujours claires, toujours concises, mais désormais dénuées de cette rigueur tranchante qui les caractérisait avant. Il semblait marcher sur une ligne fine, entre distance professionnelle et retenue personnelle. Durant une réunion, il écouta attentivement une de ses présentations, puis, au lieu de la corriger, demanda simplement « Comment envisagez-vous l'étape suivante ?» C'était une ouverture, un espace pour s'exprimer sans être interrompu. Elle répondit avec assurance, consciente qu'un petit changement venait de s'opérer. Ce n'était pas encore de la confiance, mais une trêve fragile s'était installée. Plus tard dans la journée, elle passa près de son bureau. Il était seul, concentré sur un dossier. Elle hésita, puis se pencha légèrement. « À propos de mon message d'hier, je voulais dire que je suis désolé si c'était déplacé. Ce n'était pas censé vous être adressé. » Il ne leva pas les yeux. Sa voix basse répondit simplement « Je comprends. » Et c'était tout. Pas de reproche, pas d'amertume. Ce refus d'envenimer la situation, cette acceptation silencieuse, fit naître en elle un respect nouveau. Elle comprenait peu, à peu que Min Jae n'était pas juste un homme dur, mais un homme qui choisissait ses batailles. Et dans ce choix de ne pas l'humilier, il lui offrait quelque chose de plus précieux que des excuses, la possibilité de repartir. Ce soir-là, Jo-Eun comprit qu'un équilibre précaire avait été trouvé entre eux. Et même si les mots restaient rares, les regards, eux, devenaient plus éloquents. Il n'était plus seulement ce supérieur intransigeant, il devenait un mystère qu'elle ne savait plus ignorer. Depuis l'échange de messages, une atmosphère nouvelle s'était installée entre Han Jo-eun et Kang Min-jae. Le silence qui les entourait n'était plus pesant, mais chargé de quelque chose d'indéfinissable, une tension douce, presque fragile, que ni l'un ni l'autre ne semblait vouloir briser. Les jours passaient, et si les interactions restaient brèves, elles étaient désormais plus humaines, moins froides. Pourtant, rien ne laissait présager ce qui allait se produire ce mercredi matin. L'équipe venait de terminer une vidéoconférence houleuse avec un client difficile, connu pour ses exigences changeantes et ses remarques acerbes. Pendant la réunion, Jo-eun avait pris l'initiative de répondre à l'une des critiques avec calme et précision, défendant une proposition que l'équipe avait pourtant presque abandonnée. Sa voix était restée posée, son argumentaire clair. À la fin de l'appel, quelques collègues la félicitèrent à demi-mot. Elle, encore sous l'adrénaline, retourna à son bureau sans vraiment s'attendre à quoi que ce soit. Alors qu'elle rangeait ses notes, Kang Min-jae s'approcha. Il tenait un dossier, le posa sur le coin de son bureau et dit sans préambule à voix basse « C'était bien, votre façon de gérer la situation. » Il évita soigneusement de la regarder, gardant les yeux sur le dossier, comme si ses mots lui avaient coûté plus qu'il ne voulait le montrer. Jo-eun resta un instant figé. C'était la première fois qu'il lui adressait un compliment aussi direct. Pas un mot détourné, pas une reformulation distante, juste une reconnaissance franche, presque embarrassée. Elle le regarda, espérant croiser ses yeux, mais il détourna légèrement la tête, comme s'il regrettait déjà d'avoir parlé. Elle murmura un simple « merci », tentant de ne pas trahir le bouleversement qu'elle ressentait. Son cœur battait plus vite, non pas à cause des mots, mais à cause de ce qu'ils impliquaient. Ce n'était pas seulement un commentaire professionnel. C'était un aveu de confiance et peut-être autre chose. Durant le reste de la journée, elle se surprit à repenser à cet instant, la façon dont sa voix avait légèrement vacillé, le choix des mots, sobre mais sincère, l'absence d'ironie. Tout cela composait une scène qu'elle n'aurait jamais imaginée lors de ses premiers jours de stage. Et surtout, elle ressentait en elle une transformation subtile. Ce qui avait commencé comme de l'antipathie, ou au mieux de la défiance, se muait lentement en quelque chose de plus doux, de plus curieux. Elle observa Min Jae différemment, désormais.
Son visage fermé, autrefois perçu comme hostile, lui apparaissait sous un jour plus complexe. Elle remarquait des détails qu'elle n'avait pas vus auparavant. La façon dont il fronçait les sourcils quand il réfléchissait, le léger mouvement de ses doigts lorsqu'il se concentrait sur un texte, ou encore sa manière discrète de repositionner les objets sur une table de réunion. Des gestes minuscules, révélateurs d'un monde intérieur soigneusement contenu. Ce changement de regard s'accompagnait d'une transformation intérieure qu'elle ne parvenait pas à ignorer. Elle ne cherchait plus seulement à le comprendre, à le décoder. Elle voulait savoir qui il était en dehors du bureau, en dehors de cette armure professionnelle qu'il portait avec tant de constance. Et même si elle ne l'admettait pas encore pleinement, elle guettait désormais chacun de leurs échanges avec une attente nouvelle. Lorsqu'ils se croisèrent à la machine à café, le lendemain, il la salua d'un léger hochement de tête. Elle répondit avec un sourire discret. Leurs regards se croisèrent brièvement, puis se séparèrent. Ce fut un moment anodin en apparence, mais il résonna en elle comme une complicité silencieuse. Ce n'était pas encore de la proximité, mais une absence d'hostilité. Et cela changeait tout. À la fin de la semaine, alors qu'elle classait des documents, elle surprit une conversation entre deux collègues. « Tu as remarqué ?» Min-jae est moins tendu ces derniers jours, dit l'un. Peut-être que l'ambiance s'améliore, ou peut-être que quelqu'un arrive à le détendre, répondit l'autre en jetant un regard en direction de Ju-eun, sans savoir qu'elle écoutait. Elle détourna les yeux, feignant de ne rien entendre, mais son esprit s'emballa. Ce genre de remarques, autrefois absurdes, commençait à prendre un sens. Non pas parce qu'il y avait des signes clairs, mais justement parce que les silences, les absences de mots, devenaient plus parlants que n'importe quelle déclaration. Ju-eun se découvrait attentive aux non-dits, aux hésitations, aux infimes gestes qui trahissaient une émotion contenue. Elle se demanda si Min-jae, de son côté, ressentait la même chose. S'il luttait contre cette proximité naissante, s'il refusait d'y céder par peur, par orgueil, ou par quelque autre frein qu'elle ne comprenait pas encore. Il était impossible de le savoir, tant il restait impassible. Mais une certitude s'installait. Ce compliment, aussi bref fut-il, avait fissuré quelque chose. Et dans cette fissure, une lumière douce commençait à filtrer. C'était un jeudi pluvieux, un de ces jours où les nuages semblent s'abattre sur la ville sans aucune intention de se dissiper. À l'agence, les couloirs paraissaient plus calmes, comme si la météo s'était invitée à l'intérieur, imposant un rythme plus lent, plus discret. Han Ju-eun, elle, avait été retenue sur un projet complexe nécessitant une refonte de dernière minute d'une campagne entière. Plusieurs membres de l'équipe étaient déjà partis ou travaillaient à distance. En fin d'après-midi, seuls quelques postes restaient allumés, et parmi eux celui de Kang Min-jae. Elle n'avait pas prévu de rester si tard, mais face à l'urgence, elle s'était plongée dans les modifications avec une concentration fébrile. À sa surprise, Min-jae ne s'était pas éclipsé comme souvent. Il était resté silencieux, absorbé par son propre travail, à quelques bureaux du sien. L'ambiance vide et feutrée donnait à l'espace un aspect presque intime. Les bruits habituels, les claviers, les voix, les téléphones avaient disparu. Il ne restait que le son discret de la pluie frappant les vitres. Pendant de longues minutes, ils ne s'adressèrent pas un mot. Mais la présence de l'autre se faisait sentir constante. Puis, alors qu'elle peaufinait une dernière idée de visuel, Ju-eun se tourna légèrement et murmura « Que pensez-vous de cette accroche ?» Elle ne s'attendait pas à une réponse immédiate. Pourtant, Min-jae se leva, contourna lentement son bureau et s'approcha du sien. Il resta debout à ses côtés, penché légèrement sur l'écran. Ses doigts croisés derrière le dos, il lut en silence puis demanda « C'est de vous ?» Elle acquiesça. Il hocha la tête lentement, puis, à sa plus grande surprise, un léger sourire apparut sur son visage. C'est audacieux, mais ça fonctionne. Ces mots, dits d'une voix basse mais distincte, résonnèrent étrangement dans l'espace vide. Elle tourna la tête vers lui, et ce qu'elle vit la troubla. Pour la première fois, il souriait vraiment. Pas un rictus poli, ni un sourire ironique. Un vrai sourire, léger, timide, mais sincère. Cela transforma tout. L'homme qu'elle avait vu comme inaccessible, presque froid, montrait enfin une part de lui qu'il avait toujours dissimulée, une part plus humaine, plus spontanée. Ils échangèrent encore quelques mots techniques, mais l'atmosphère avait changé. La tension s'était relâchée. Il y avait désormais quelque chose de doux, presque complice, dans leurs échanges.
Il parlait à voix basse, comme si le silence de l'agence imposait une forme de respect. Et dans ce calme, chaque mot prenait une importance nouvelle. Lorsqu'elle ferma enfin son ordinateur, il était déjà plus de 21 heures. Elle se leva, s'étira doucement, puis remarqua la pluie toujours battante au dehors. Elle soupira, sortit un parapluie trop petit de son sac, puis entendit une voix derrière elle. « Attendez !» Elle se retourna. Min Jae se tenait là, un parapluie noir à la main, son manteau sur le bras. Il s'approcha sans brusquerie et tendit le parapluie. « Prenez-le, le vôtre n'est pas suffisant. » Elle hésita. « Et vous ?» demanda-t-elle. Il détourna le regard, légèrement embarrassé. « Je vais attendre que ça. » Calme. Je n'aime pas voir quelqu'un partir sous la pluie, surtout après une journée comme celle-ci. Elle attrapa doucement le parapluie, leurs doigts se frôlant à peine. Ce contact minuscule, presque inexistant, déclencha en elle un frisson inexplicable. Elle murmura un merci, sentit ses joues s'échauffer, puis sortit, le cœur battant. Sous la pluie, le bruit des gouttes sur le parapluie la ramena à la réalité. Elle marchait lentement, les pensées embrouillées. Ce n'était pas un geste spectaculaire, pas une déclaration, mais c'était la première fois qu'il montrait autant d'attention, aussi simplement, et cette simplicité touchait plus que de longs discours. Elle repensa à tout ce chemin depuis leur première rencontre. Le ton sec, les critiques froides, les regards tranchants. Et maintenant, ce calme étrange, cette proximité timide. Quelque chose s'était transformé, en elle, en lui, et peut-être entre eux. Le lendemain, en entrant dans l'agence, elle trouva un post-it discret sur son bureau. Un mot manuscrit court. « Merci pour hier, continuez comme ça, KMJ. » Elle le garda dans son carnet, sans le montrer à personne. Elle ne savait pas encore ce que cela signifiait, mais elle savait que ce n'était pas anodin. Depuis cette soirée pluvieuse, quelque chose avait définitivement changé dans le cœur de Han Ju-eun. Chaque matin, lorsqu'elle franchissait les portes de Mireille Créative, elle ne ressentait plus la même appréhension glacée, celle qui accompagnait autrefois le regard sévère de Kang Min-jae. À présent, une attente douce, presque imperceptible, s'insinuait dans sa routine. Elle tentait de l'ignorer, de la rationaliser, mais elle était là, tenace, vivante. Elle se surprenait à anticiper les horaires d'arrivée de Min-jae, à ajuster son rythme pour croiser son regard dans le couloir, même fugitivement. Lorsque son nom apparaissait sur l'écran de son ordinateur dans un email ou un message de tâche, elle sentait un frisson traverser son dos. Elle tentait de garder la tête froide, de ne pas se laisser distraire, mais son cœur, lui, avait pris une autre direction. Ce n'était plus seulement un défi professionnel, ce n'était plus une quête de reconnaissance, c'était devenu quelque chose de plus intime, de plus déroutant. Elle ne comprenait pas exactement quand cela avait commencé. Était-ce ce compliment timide, le parapluie partagé? Ou ces silences qui, peu à peu, avaient cessé d'être pesants pour devenir complices? Quoi qu'il en soit, son regard sur lui avait changé. Elle observait désormais Min-jae avec une attention différente. Là où elle voyait autrefois un homme distant et strict, elle apercevait maintenant un être concentré, mesuré, souvent perdu dans ses pensées. Elle notait ses gestes, ses habitudes, la façon dont il repositionnait son stylo après chaque réunion, celle dont il fermait les yeux une seconde avant de prendre une décision difficile. Même son silence, autrefois redouté, avait acquis une forme de noblesse. Elle ne cherchait plus à lui plaire par stratégie. Elle voulait simplement comprendre. Elle voulait savoir qui était l'homme derrière l'autorité, celui qui n'avait jamais élevé la voix, mais qui imposait le respect par sa seule présence, celui qui évitait les conversations personnelles, mais qui avait su lui offrir un parapluie comme s'il lui confiait un secret. Et plus elle cherchait à le comprendre, plus elle sentait en elle un trouble qu'elle n'avait jamais connu. Le plus déroutant, c'était l'effet qu'il avait sur son quotidien. Elle repensait à lui en dehors du bureau. Elle s'interrogeait sur ce qu'il faisait, sur ce qu'il pensait d'elle. Elle se surprenait à imaginer sa vie en dehors de ses murs, ses passions, ses regrets, ses habitudes du soir. Elle ne savait rien de ses proches, de ses origines, de ses amitiés. Il restait une énigme, et cette énigme la fascinait. Elle tenta plusieurs fois de détourner ses pensées, de se concentrer sur son travail, sur ses ambitions, sur le peu de temps qu'il lui restait dans ce stage. Mais il suffisait d'un regard échangé,
d'un mot murmuré pour que tous ses efforts soient réduits à néant. Elle devenait sensible à ses moindres gestes, à ses changements d'intonation, même à ses absences. Et dans cette attente quotidienne, elle sentait que quelque chose de plus profond s'installait. Ce sentiment n'était pas euphorique. Ce n'était pas l'excitation d'un flirt ou d'une aventure de jeunesse. C'était plus subtil, plus grave. Comme si son cœur reconnaissait en lui un écho qu'elle n'avait jamais entendu auparavant. Une certitude muette que derrière ces silences se cachait une vulnérabilité semblable à la sienne. Ses collègues commencèrent à remarquer sa concentration inhabituelle. Elle était plus impliquée, plus attentive, mais aussi plus silencieuse. On lui demanda si tout allait bien, si elle n'était pas fatiguée. Elle se contentait de sourire, incapable d'expliquer ce bouleversement intérieur. Elle-même n'aurait su mettre des mots sur ce qu'elle ressentait. Elle ne savait pas si c'était un simple attachement, une fascination passagère ou quelque chose de plus réel. Elle se posa la question, un soir, seule dans sa chambre, en relisant les quelques notes qu'elle avait prises au début de son stage. À l'époque, elle décrivait Min-jae comme froid, mécanique, presque robotique. Elle relut ces mots avec un demi-sourire. Comment avait-elle pu penser cela? Avait-elle changé ou avait-elle simplement appris à voir au-delà, de la surface? Ce qu'elle savait désormais, c'est qu'il ne la laissait plus indifférente. Chaque jour, elle guettait inconsciemment ses réactions. Elle adaptait ses réponses en fonction de ses humeurs. Elle apprenait à lire entre ses gestes, à entendre ce qu'il ne disait pas. Et dans ce silence grandissant, elle découvrait un langage nouveau. Elle n'avait encore rien dit, à personne. Elle ne savait même pas si ce qu'elle ressentait était partagé. Mais une chose était certaine, la distance initiale s'était transformée en une curiosité affectueuse. Et dans cette transformation, Han Juin comprit qu'elle ne regardait plus Kang Min-jae comme un supérieur, mais comme un mystère qu'elle voulait, doucement, apprendre à aimer. La vie à l'agence suivait son rythme régulier, ponctué de réunions, de briefs clients et de campagnes à peaufiner. Pourtant, pour Han Ju-eun, chaque jour semblait porter un poids différent depuis que son regard sur Kang Min-jae avait changé. Les jours s'accumulaient, et avec eux les silences, les regards, les gestes anodins qui, entre eux, semblaient tout dire sans prononcer un mot. Ce vendredi-là, une sortie d'équipe avait été organisée par le service des ressources humaines pour renforcer la cohésion entre les départements. Un dîner dans un restaurant traditionnel, suivi d'une soirée libre dans un bar réservé pour l'occasion. Jo-eun y alla sans grandes attentes, pensant que, comme d'habitude, Min-jae resterait en retrait ou partirait tôt. Mais à sa surprise, il était non seulement présent, mais installé à la table centrale, engageant brièvement la conversation avec les responsables. La soirée débuta dans une ambiance légère. Les collègues riaient, échangeaient des anecdotes, et les plus anciens initiaient les stagiaires à des jeux de société improvisés autour de soju. Jo-eun s'efforçait de participer sans perdre de vue celui qu'elle observait malgré elle. Min-jae ne buvait presque pas. Il écoutait plus qu'il ne parlait, souriant parfois à une blague, hochant la tête avec cette retenue qui lui était propre. Rien dans son comportement ne laissait deviner le moindre relâchement. Et pourtant, il était là parmi eux dans un espace qui n'était plus celui du travail. Vers le milieu de la soirée, les groupes commencèrent à se disperser. Certains partirent fumer, d'autres migrèrent vers une autre salle du bar. Jo-eun, en se levant pour chercher un verre d'eau, croisa le regard de Min-jae. Il se trouvait seul près d'un comptoir, légèrement en retrait du tumulte. Elle hésita un instant, puis presque sans réfléchir s'approcha. Il la regarda venir sans étonnement. Lorsqu'elle s'arrêta à ses côtés, il dit simplement « Il y a plus de bruit que dans toute une journée à l'agence. » Elle sourit. « Et vous êtes resté quand même, je suis surprise. » Il haussa légèrement les épaules. « Parfois, c'est nécessaire, pour qu'on ne dise pas que je suis toujours absent. » Son ton était neutre, mais son regard était plus doux que d'habitude. Ils restèrent là quelques instants, sans parler. Puis, à sa grande surprise, il ajouta « Vous avez mentionné l'autre jour une exposition photo. Vous aimez la photographie ?» Elle cligna des yeux, prise de court. Elle avait en effet parlé en passant d'une exposition à laquelle elle voulait aller. Elle hocha la tête. « Oui, j'aime la lumière, les visages capturés, sans pause. Et vous ?» Il regarda son verre, puis murmura « Je photographie depuis longtemps, des paysages surtout, ça me calme. » Ce fut une révélation. Elle ne s'attendait pas à cela.
Une passion artistique, venant de cet homme si contrôlé, si méthodique. Elle sentit un frisson d'excitation. « Pourquoi ne jamais en parler ?» demanda-t-elle. Il haussa les sourcils. « Je garde ça pour moi. On ne me pose pas la question. » Elle comprit que ce qu'il venait de dire, ce qu'il venait de lui révéler, était plus qu'un détail. C'était une faille volontaire, dans son armure. Un bout de lui qu'il n'avait jamais partagé avec elle, ni avec personne ici, semblait-il. Ils parlèrent ainsi quelques minutes encore, échangeant doucement, comme s'ils avaient glissé dans un monde parallèle où les règles habituelles ne s'appliquaient plus. Min-jae parlait peu, mais ses mots étaient choisis, sincères. Jo-eun sentait qu'il s'ouvrait avec prudence, mais sans feinte. Et dans cette rare proximité, elle entrevoyait enfin l'homme derrière le titre. Mais comme toujours, il ne se laissa pas aller totalement. Lorsque deux collègues revinrent vers eux, riant à propos d'une chanson de karaoké, il s'éloigna légèrement, redevenant le Min-jae distant qu'elle connaissait si bien. Elle le regarda s'éloigner, sentant en elle une douce frustration. Ils avaient frôlé quelque chose, de plus profond, de plus vrai, mais ils s'étaient retirés à nouveau, juste avant que cela ne devienne trop clair. En rentrant chez elle cette nuit-là, Jo-eun ne parvenait pas à oublier cette conversation, la photographie, sa voix plus basse, le regard qu'il avait eu en parlant de lumière et de paysage. Elle comprenait maintenant que Min-jae n'était pas seulement réservé par nature. Il était prudent, blessé peut-être. Et chaque mot partagé était pour lui un effort, une prise de risque. Elle, en revanche, se sentait de plus en plus attirée par cette complexité. Elle voulait voir ses photos, savoir où il allait quand il voulait être seul, comprendre ce qu'il ressentait quand il prenait une image. Et surtout, elle voulait qu'il ose un jour lui parler, sans se retirer au moment où cela devenait réel. Lundi matin, la routine reprit ses droits au sein de Mirai Creative. Les bureaux se remplirent lentement, les écrans s'allumèrent, les discussions sur les livrables reprirent, comme si la soirée du vendredi n'avait été qu'une parenthèse furtive. Pourtant, Han Jo-eun ne pouvait effacer de son esprit les mots échangés avec Kang Min-jae ce soir-là. La révélation sur sa passion pour la photographie avait planté une graine de curiosité qu'elle n'arrivait pas à ignorer. Elle l'observait différemment depuis. Chaque fois qu'il passait près de son bureau, elle se demandait à quoi ressemblaient ces paysages, à quoi il pensait en tenant un appareil photo. Et si, derrière ces silences, se cachait un homme qui ressentait les choses avec une intensité qu'il ne savait pas exprimer autrement. Un jour, en sortant plus tôt de réunion, elle croisa dans la cuisine commune une ancienne employée, Sun-hee, qui avait quitté l'équipe de Min-jae, mais restait proche de plusieurs collègues. Elles échangèrent quelques banalités, puis la conversation glissa presque naturellement vers le sujet de Min-jae. Jo-eun ne posa aucune question directe, mais son intérêt était palpable. Sun-hee, souriante, déclara simplement « Tu sais, Min-jae a toujours été comme ça, très fermé. Mais j'ai appris à lire ses silences. » Jo-eun, intrigué, demanda « Fermé comment? Juste strict au travail ?» La femme secoua la tête, amusée. « Non, pas seulement. Il a cette façon de se bloquer quand il se sent trop proche de quelqu'un. C'est presque drôle. » Elle prit une gorgée de café avant d'ajouter « Quand il devient encore plus silencieux, c'est souvent le signe qu'il essaie de cacher quelque chose. » Le regard de Jo-eun se figea. « Cacher quoi ?» demanda-t-elle, sa voix plus basse. Sun-hee répondit sans détour, le ton léger. « Généralement, c'est quand il est attiré par quelqu'un. Il devient maladroit à sa manière. Il observe, il reste à distance, mais tu peux sentir qu'il lutte contre quelque chose. » Puis elle ajouta, comme si de rien n'était, « Tu le fais réagir, non? Je veux dire, c'est assez évident. » Ces mots frappèrent Jo-eun avec une force inattendue. Elle ne répondit rien, se contentant de sourire vaguement avant de s'éclipser. Mais à l'intérieur, tout bouillonnait. Était-ce possible? Avait-elle vraiment perçu ces signaux, sans oser les croire? Et s'il ressentait, lui aussi, ce trouble qu'elle tentait de contenir chaque jour? Le reste de la journée se déroula dans une sorte de flottement. Elle se concentra sur ses tâches, mais son esprit revenait sans cesse à cette idée. Min-jae, attiré par elle, cela expliquerait tant de choses. Ses silences particuliers, ses gestes retenus, ses regards insistants mais fuyants, et surtout ce comportement différent avec elle dès le premier jour. Elle se remémora cette première interaction glaciale. Était-ce vraiment de l'indifférence?
ou déjà une forme de barrière posée par réflexe pour éviter que ses émotions ne soient visibles. Et cette manière de la corriger, parfois sévèrement, parfois avec nuance, n'était-ce pas une tentative de garder le contrôle sur quelque chose qu'il ne maîtrisait pas? Joo-eun comprenait peu à peu que l'image qu'elle s'était faite de lui, celle d'un professionnel distant presque insensible, ne tenait plus. Ce qu'elle voyait maintenant, c'était un homme qui ressentait profondément, mais qui avait peur de se dévoiler. Un homme qui préférait le silence à la maladresse, la retenue au risque d'être compris. Cette idée, loin de la troubler, la touchait. Elle n'avait pas besoin de certitudes immédiates. Ce qu'elle ressentait grandissait de manière organique, portée par ses gestes subtils, ses regards volés, ses instants suspendus. Elle n'attendait pas une déclaration. Mais savoir qu'elle n'était peut-être pas seule dans ce trouble suffisait à nourrir son espoir. Plus tard dans la semaine, elle le surprit dans une salle de réunion vide, en train de réorganiser des documents pour une présentation. Elle entra pour déposer un dossier et il leva brièvement les yeux vers elle. Il ne dit rien, mais son regard resta posé sur elle une seconde de trop. Une seconde qui disait bien plus que les mots qu'il n'osait prononcer. En sortant de la pièce, elle sentit son cœur battre plus vite. Ce regard, ce silence chargé, ce refus obstiné de formuler ce qui, désormais, semblait presque évident. Elle ne savait pas encore ce qu'elle ferait de cette vérité, mais elle savait une chose. Elle n'était plus en train d'imaginer des signes. Elle les vivait. La tension était palpable dans la salle de réunion. Le dernier brief client venait de s'achever, laissant derrière lui un silence flottant, presque inconfortable. L'équipe s'éparpillait déjà dans les couloirs, chacun retournant à ses tâches, mais Han Joo-eun restait encore assise, rassemblant lentement ses affaires. Kang Min-jae, quant à lui, classait les documents avec son habituelle minutie. Bientôt, il ne resta plus que deux, seuls entre les murs vitrés. L'air semblait différent, plus lourd, plus dense. Ce n'était pas la fatigue. C'était cette accumulation de regards, de gestes retenus, de mots tus. Et cette fois, Joo-eun sentit que quelque chose devait être dit. Elle se leva, doucement, contourna la table, puis s'arrêta face à lui. Min-jae leva les yeux, surpris, mais ne recula pas. Il attendit, silencieux, ses mains figées sur une pile de dossiers. Elle prit une inspiration lente, puis parla, sa voix ferme mais douce. « Vous agissez comme si je vous agaçais, comme si j'étais une erreur à corriger constamment. Mais en même temps, vous me protégez, vous m'observez, vous me souriez, parfois. Alors dites-moi, s'il vous plaît, qu'est-ce que vous ressentez vraiment ?» Elle avait prononcé ces mots sans colère, sans reproche. Ce n'était pas une accusation. C'était une demande sincère, une tentative de briser cette barrière invisible qui les séparait depuis le premier jour. Min-jae resta muet, les yeux fixés sur elle. Son visage trahissait une lutte intérieure. On lisait dans son regard un mélange d'hésitation, de surprise et peut-être même de peur. Il ouvrit la bouche, mais aucun son n'en sortit. Puis, d'une voix presque imperceptible, il murmura « Ce n'est pas simple. 3 mots, rien de plus. Pas de justification, pas d'aveu. Juste cette phrase, lourde de sens. » Elle sentit son cœur se contracter. Elle attendait autre chose, un geste, un mot, une vérité, mais il restait là, immobile, prisonnier de son propre silence. Elle le regarda quelques secondes, espérant encore une suite. Mais elle comprit que ce moment, aussi fragile soit-il, ne donnerait pas les réponses qu'elle espérait. Elle baissa lentement les yeux, puis se détourna. D'un pas calme, elle sortit de la salle, laissant derrière elle une brume d'incertitude. Dans le couloir, son souffle était court. Elle avait osé. Elle avait mis des mots sur ce que tous les silences masquaient. Et il n'avait pas nié. Il n'avait pas fui. Mais il n'avait pas non plus saisi cette main tendue. Le reste de la journée fut flou. Les conversations, les mails, les tâches à exécuter, tout paraissait lointain, sans relief. Elle revivait sans cesse cette scène, ce regard, ce n'est pas simple, et elle se demandait ce qui, en lui, empêchait les mots de sortir. Était-ce la peur du regard des autres, le poids de la hiérarchie, ou quelques blessures plus anciennes, plus profondes? Elle aurait pu se sentir humiliée, mais ce n'était pas le cas. Il n'y avait eu dans sa réponse ni moquerie ni froideur, juste un désarmement sincère, et cela paradoxalement ravivait son espoir, car dans cette retenue, elle avait perçu une émotion réelle, un trouble qu'il ne contrôlait pas. Les jours suivants,
Elle remarqua qu'il l'évitait légèrement. Pas de façon brutale, mais comme s'il cherchait à ne pas trop croiser son chemin. Pourtant, lorsqu'il se retrouvait dans le même espace, ses yeux se posaient encore sur elle. Et lorsqu'il parlait à l'équipe, sa voix restait mesurée, mais ses mots choisis. Il était là, tout en se retenant d'être vraiment présent. Joachim, de son côté, ne regrettait rien. Elle avait dit ce qu'elle devait dire. Elle avait mis au jour une vérité qu'ils connaissaient tous les deux, mais que personne n'osait nommer. Et même si la réponse n'avait pas été celle qu'elle attendait, elle savait que quelque chose avait bougé. Une faille s'était ouverte. Il appartenait désormais à Min Jae de décider s'il voulait y entrer ou s'en éloigner. Elle ne le pressa pas. Elle ne chercha pas à relancer la conversation. Elle respectait ce silence, tout en sachant qu'il ne durerait pas éternellement. Car parfois, il suffit d'une seule question posée au bon moment pour faire basculer ce que l'on croyait figé à jamais. Le retour à la routine ne fut qu'apparent. Après l'échange intense de la salle de réunion, ni Han Ju-eun ni Kang Min-jae ne purent prétendre que rien n'avait changé. Les jours suivants se déroulèrent dans un équilibre étrange, un silence plus chargé qu'avant, comme si chaque geste, chaque mot retenu était une extension de ce qui n'avait pas été dit. Min-jae, fidèle à lui-même, resta discret, mais à présent, son silence n'avait plus la même texture. Il semblait attentif, presque inquiet. Il ne parlait à Jo-eun que lorsque c'était nécessaire, mais chaque mot était choisi, chaque regard contrôlé. Il gardait la distance, mais cette distance semblait désormais remplie d'une tension contenue, d'un effort visible pour ne pas franchir une ligne invisible. Joachim, quant à elle, continuait à accomplir ses tâches avec sérieux, mais elle n'attendait plus. Elle observait. Elle écoutait. Elle cherchait dans les moindres signes la confirmation de ce qu'elle avait senti, ce qu'elle avait presque entendu dans ce « ce n'est pas simple ». Et un jour, cette confirmation arriva. Pas dans une phrase, pas dans une déclaration, mais dans un silence. C'était pendant une présentation importante devant toute l'équipe. Un projet sur lequel Ju-eun avait travaillé pendant plusieurs semaines, rassemblant données, concepts et visuels. Elle avait peaufiné chaque détail, anticipé les questions, révisé plusieurs fois son discours. Lorsqu'elle se leva pour présenter, elle croisa brièvement le regard de Min Jae. Il ne souriait pas, mais ses yeux étaient fixés sur elle avec une intensité inhabituelle. Tout se passa bien jusqu'à la dernière minute. Lors d'une transition entre deux slides, un mot lui échappa. Rien de grave, une simple hésitation. Mais dans le stress du moment, ce petit accroc sembla immense. Elle sentit le rouge lui monter aux joues, son cœur s'accélérer. Elle reprit la parole, mais sa voix trembla légèrement. Et alors, sans qu'elle ait à demander quoi que ce soit, Min Jae intervint. D'une voix posée, calme, il reprit la phrase là où elle s'était arrêtée, sans la corriger, sans l'éclipser, juste assez pour lui permettre de retrouver ses mots. Puis il s'effaça, la laissant reprendre naturellement. Le tout n'avait duré que quelques secondes, mais ces secondes suffirent à tout changer. Il n'avait pas agi comme un supérieur, il avait agi comme un soutien, un appui discret mais indéniable. Lorsqu'elle termina sa présentation, les applaudissements furent polis, mais ce qu'elle retint, ce fut le regard de Min Jae. Il n'applaudit pas. Il se contenta de la regarder, longtemps, intensément, comme s'il cherchait à lui dire quelque chose sans en avoir le droit. Ce regard, cette immobilité silencieuse, valait plus que n'importe quel mot. Ce soir-là, en quittant l'agence, Ju-eun ressentit un mélange étrange de paix et d'angoisse. Il n'avait rien dit, rien de plus, mais elle savait qu'il l'avait soutenue, qu'il avait vu sa fragilité et qu'il avait choisi de ne pas l'ignorer. Ce n'était pas un geste professionnel, c'était personnel, profondément personnel. Le lendemain, il la salua d'un hochement de tête inhabituellement lent, et lorsqu'elle passa près de son bureau, elle sentit ses yeux la suivre. Il ne souriait pas. Mais dans cette fixité silencieuse, elle reconnaissait désormais un langage qu'ils étaient les seuls à comprendre. Plus tard dans la semaine, elle tomba par hasard sur un dossier contenant des maquettes pour une ancienne campagne. Parmi elles, une photographie se détacha. Un paysage nocturne, simple mais chargé de mélancolie. Au dos, les initiales KMJ y étaient griffonnées. Elle ne dit rien. Elle remit la photo à sa place, mais elle en garda l'image en tête, persuadée qu'il l'avait laissée là exprès.
Le silence entre eux continuait, mais il ne pesait plus. Il enveloppait, il reliait. Et dans ce lien invisible, Ju-eun savait qu'elle n'était plus seule à ressentir ce qu'elle ressentait. Il était là, présent. Même s'il ne disait rien, le lundi matin s'annonçait comme un jour ordinaire dans les couloirs de Mireille Créative. Les employés arrivaient à leur rythme, la machine à café produisait déjà son chant familier et les premiers échanges de mails inondaient les écrans. Mais pour Han Ju-eun, rien n'était plus ordinaire. Depuis leur face-à-face tendu dans la salle de réunion, plus rien ne semblait tout à fait pareil. Elle n'attendait plus de réponse de Kang Min-jae. Pourtant, tout en elle restait suspendu à ces silences. Les jours qui suivirent furent marqués par une étrange retenue. Ils se croisaient toujours, collaboraient encore sur certains dossiers, échangeaient parfois quelques mots purement professionnels. Mais une frontière invisible s'était formée. Pas celle de l'indifférence ni celle de la distance hiérarchique. Non, une frontière née de tout ce qui avait été dit et de tout ce qui ne l'avait pas été. Min-jae ne faisait aucun commentaire désobligeant. Il n'évitait pas Ju-eun de manière flagrante, mais il semblait la contourner subtilement. Il quittait les réunions quelques secondes plus tôt, changeait de trajectoire dans les couloirs et restait silencieux pendant les pauses communes. Et pourtant, Ju-eun sentait ses regards, toujours présents, comme des ombres attentives. Il n'avait pas fui, mais il s'était figé, incapable d'avancer davantage. Elle, de son côté, continuait à observer. Chaque geste, chaque hésitation, chaque regard échangé devenait une pièce supplémentaire d'un puzzle qu'elle tentait de comprendre. Elle ne cherchait plus à provoquer une réaction. Elle voulait simplement voir s'il existait, dans ces silences, une trace de ce qu'elle avait perçu. Ce trouble contenu, cette envie de dire sans savoir comment. Ce fut lors d'une présentation importante que cette tension silencieuse prit tout son sens. Jaun avait été désigné pour présenter la nouvelle stratégie de campagne à l'équipe élargie. Un travail de plusieurs semaines, dense, stratégique et particulièrement scruté. Elle s'était préparée minutieusement, relisant ses notes chaque soir, peaufinant les visuels, anticipant les questions. Elle savait que tous les regards seraient tournés vers elle, mais un seul comptait plus que les autres. Lorsqu'elle entra dans la salle, Kang Min-jae était déjà installé. Il ne leva pas les yeux immédiatement. Mais lorsqu'elle prit la parole, son regard se fixa sur elle et ne la quitta plus. Il ne prenait pas de notes, il n'analysait pas les slides, il l'observait, elle, et elle le sentait. Chaque mot prononcé, chaque respiration, chaque hésitation, elle savait qu'il était là, silencieux mais absorbé. Tout se déroulait comme prévu jusqu'à ce que, au moment de conclure la première partie de son discours, elle trébuche sur une phrase, un mot oublié, un vide de quelques secondes. Elle essaya de rattraper la cadence, mais sa voix trembla légèrement. Elle vit deux collègues échanger un regard inquiet, et ce fut à ce moment-là que Min-jae parla. D'une voix basse, calme et contrôlée, il reprit la phrase interrompue, sans brusquerie, sans prendre le relais, juste assez pour qu'elle puisse retrouver le fil de ses idées. Puis il se tut, la laissant continuer, comme si rien ne s'était passé. Ce geste minuscule, presque invisible, fut pour elle un élan immense. Il ne l'avait pas sauvée, il l'avait soutenue, discrètement mais entièrement. Elle poursuivit sa présentation avec une assurance nouvelle, portée par cette présence silencieuse à ses côtés. Lorsqu'elle termina, les applaudissements furent polis mais sincères. Pourtant, elle n'entendait que le silence qui suivit. Elle tourna les yeux vers lui. Il ne souriait pas. Il ne hochait pas la tête. Il la regardait, simplement, profondément. Et dans ce regard, elle lut tout ce qu'il ne disait pas. L'admiration, l'inquiétude, l'attention constante, et cette tendresse muette qu'il n'osait nommer. Il détourna les yeux le premier. Le reste de la journée se déroula dans un calme étrange. Ju-eun repensait sans cesse à ce moment. Il aurait pu ne rien faire. La laisser gérer seule, comme tout responsable aurait pu le faire, mais il avait choisi d'intervenir, et pas en tant que supérieur hiérarchique, en tant qu'homme qui voyait, qui comprenait et qui voulait aider. Ce silence entre eux qu'elle avait autrefois interprété comme du mépris, avait aujourd'hui une autre signification. Il était protecteur, chargé, habité. Et plus que tout, il parlait, plus fort que n'importe quelle phrase. Le lendemain matin, en arrivant à son bureau, elle trouva sur son clavier
une copie de son document de présentation, annoté avec soin, des suggestions précises, pertinentes, écrites à la main. À la fin, une note « Bonne structure, solide et claire, continuez », signée par ses initiales, comme toujours. Mais cette fois, le tracé du stylo trahissait une hésitation, comme s'il avait voulu écrire autre chose, comme s'il s'était retenu une fois encore. Chacun garda cette feuille dans son carnet personnel. Ce n'était pas une preuve, ce n'était pas une déclaration, mais c'était un geste. Et elle apprenait, jour après jour, à lire les gestes de Min Jae comme on lit un poème en langue étrangère. Lentement, patiemment, avec émerveillement. Le stage de Han Ju-eun approchait de sa fin. Les journées défilaient plus vite, les dossiers s'accumulaient, et les adieux commencèrent doucement à s'annoncer dans les conversations. De couloir. Les collègues parlaient déjà des prochaines stagiaires, des remplacements à venir, de la charge de travail qui retomberait ailleurs. Pour Ju-eun, chaque journée avait désormais un goût de dernière fois, et parmi toutes ces choses qui arrivaient à leur terme, il y en avait une qui restait en suspens, Kang Min-jae. Depuis cette présentation, depuis ce regard si clair, si chargé, plus rien n'avait été dit. Pas un mot en dehors du travail, pas un aveu, pas une allusion. Et pourtant, tout en lui semblait avoir changé. Il restait toujours aussi réservé. Mais sa présence à proximité de Ju-eun se faisait plus constante, presque rassurante. Il se trouvait souvent dans les mêmes pièces qu'elle, sans jamais s'imposer. Quand il parlait, sa voix n'était plus la même, plus basse, plus douce, comme s'il se retenait de dire autre chose. Jason, elle, oscillait entre impatience et résignation. Elle ne voulait pas provoquer ni forcer une vérité à se dévoiler, mais le silence devenait parfois douloureux. Elle avait ouvert une porte, puis attendu qu'il la franchisse, et, pendant un temps, elle avait cru qu'il ne le ferait jamais. Puis vint ce jeudi, la veille de son dernier jour de stage. Elle marchait dans le couloir principal, un dossier à la main, son esprit ailleurs. Elle avait à peine dormi. L'idée de quitter l'agence, de tourner cette page, lui pesait plus qu'elle ne l'avait anticipé. Elle avançait d'un pas, lent quand elle l'aperçut. Kang Min-jae, appuyé contre le mur vitré près de la salle de réunion vide. Il n'était pas en conversation. Il ne tenait aucun document. Il l'attendait. Leurs regards se croisèrent, et cette fois il ne détourna pas les yeux. Il la fixa avec une intensité qu'elle n'avait jamais vue chez lui. Puis, il fit un pas vers elle, lentement, comme s'il franchissait un seuil intérieur. Ju-eun, c'était la première fois qu'il prononçait son prénom dans le silence d'un couloir. D'ordinaire, il se contentait de Mademoiselle Han, ou d'un regard. Ce seul mot, dit ainsi, la frappa plus fort que n'importe quelle phrase. Elle s'arrêta. Il s'approcha sans s'imposer. À une distance raisonnable, il prit la parole. Sa voix n'était pas assurée. Elle tremblait légèrement, trahissant un trouble qu'il ne cherchait plus à dissimuler. Je n'ai pas su comment le dire. Je n'ai pas su gérer ce que je ressentais. Elle ne bougea pas, elle écoutait. Chaque mot lui parvenait avec le poids de l'honnêteté. Je n'ai pas été froid parce que je ne vous aimais pas. J'ai été froid parce que je ne savais pas comment vous montrer que je vous aime bien. Beaucoup. Il baissa les yeux une seconde, puis releva la tête avec un effort visible. Trop, peut-être, et ça m'a fait peur. Vous êtes brillante, entière. Et moi, je suis ce que je suis. Ju-eun sentit son souffle se bloquer. Elle ne s'était pas attendue à ces mots, pas si soudainement, pas là, au milieu d'un jeudi quelconque. Elle resta silencieuse quelques secondes, le cœur battant fort. Elle aurait pu rire, pleurer, répondre immédiatement. Mais elle choisit la simplicité. Elle lui offrit un sourire, pas éclatant, pas ironique, un sourire vrai, doux, qui disait tout. « Merci », dit-elle seulement. Il recula légèrement, comme s'il venait de relâcher une tension immense. « Je ne vous demande rien », ajouta-t-il. « Je voulais juste que vous le sachiez, avant que vous partiez. » Elle hocha la tête. Le silence s'installa de nouveau, mais cette fois il n'était plus chargé de retenue ou de malaise. Il était paisible, comme si enfin quelque chose avait été libéré. Ce soir-là, en rentrant chez elle, Ju-eun se permit enfin de sourire pleinement. Ce n'était pas une confession romantique tirée d'un film. Ce n'était pas une déclaration passionnée. C'était un aveu sincère, maladroit,
et pourtant parfait, parce qu'il venait de lui, parce qu'il avait osé, et pour elle, cela valait plus que n'importe quelle promesse. Le dernier jour du stage de Han Ju-eun arriva avec une douceur inattendue. Le ciel au-dessus de Séoul était clair, sans nuages. Elle se leva plus tôt que d'habitude, prit son petit déjeuner lentement et choisit soigneusement sa tenue. Ce n'était pas seulement une journée de fin, c'était une transition, un moment suspendu entre ce qu'elle avait été en arrivant chez Mireille Créative et ce qu'elle devenait en repartant. En franchissant les portes de l'agence, elle fut accueillie par quelques sourires, des tapes sur l'épaule, des mots gentils. Certains collègues vinrent lui dire à quel point ils avaient apprécié travailler avec elle. D'autres lui demandèrent ce qu'elle ferait ensuite. Mais ce qui occupait toutes ses pensées, ce n'était ni le futur, ni les souvenirs du stage. C'était lui. Kang Min-jae n'avait pas changé son attitude. Il restait discret, attentif, mesuré. Pourtant, depuis leur conversation dans le couloir, quelque chose de fondamental avait évolué. Il n'y avait plus de peur dans ses gestes, plus de fuite dans son regard. Ils s'étaient parlé, vraiment, et cela suffisait pour que la tension entre eux devienne autre chose, une attente calme, une promesse en sommeil. À midi, l'équipe organisa un déjeuner rapide en son honneur. Des rires, quelques photos et un gâteau avec son prénom écrit maladroitement. Elle remercia chacun avec sincérité, prenant soin de graver ses visages, ses instants. Min-jae était là, bien sûr, silencieux, mais présent. Il se tenait à l'extrémité de la table, observant discrètement, participant sans chercher à se faire remarquer. Puis l'après-midi s'écoula dans une succession de formalités, remise de badges, signature des papiers de fin de stage, derniers échanges de contacts. Vers 17 heures, elle rangea ses affaires, une boîte sous le bras. Elle s'arrêta une dernière fois devant son bureau vide, puis sans un mot quitta l'open space. Lorsqu'elle arriva à la sortie du bâtiment, le jour déclinait lentement. Le soleil jetait une lumière dorée sur les trottoirs. Et là, devant la porte vitrée, l'attendait Kang Min-jae. Il n'était pas en tenue de travail. Il avait retiré sa veste, desserré légèrement sa cravate. Dans sa main, pas de dossier, pas de téléphone, juste un petit sac en papier brun. « J'ai pensé que ce serait idiot de vous laisser partir comme ça, » dit-il. Elle le regarda, surprise. Il avait cette même nervosité douce qu'elle avait déjà vue, celle des moments où il laissait tomber le masque du manager pour redevenir simplement Min-jae. « C'est un gâteau au sésame noir, ajouta-t-il. « J'ai entendu que vous aimiez ça. » Elle ne répondit pas tout de suite. Elle le regardait, les yeux brillants, le cœur plein. Puis, elle posa sa boîte au sol, s'approcha doucement et lui prit la main. « Vous avez mis assez de temps, » murmura-t-elle avec un sourire. Il sourit en retour, un sourire timide mais vrai, le même qu'il lui avait montré une seule fois, ce soir où elle était restée tard au bureau. Et sans plus de mots, ils commencèrent à marcher ensemble, loin du bâtiment, loin des couloirs familiers, vers un espace nouveau. Un espace où les rôles n'étaient plus ceux de stagiaires et de supérieurs, mais simplement deux personnes prêtes à voir ce que l'avenir leur réservait. Ils ne savaient pas encore où cela les mènerait. Mais ils savaient une chose. Ce qui avait commencé dans le silence, les malentendus et la distance, s'était transformé en quelque chose de vrai, quelque chose qu'aucune fin de contrat ne pouvait effacer. Et tandis qu'ils s'éloignaient ensemble, la main dans la main, c'était moins une fin qu'un tout nouveau commencement.